Les guides nous avaient parlé d'une transition en 3 temps. On est présentement à la fin du 2e bloc. Et ça, ce que ça fait dans l'énergie, dans le fond, c'est qu'on peut ressentir beaucoup de pression. On a l'impression que la pression, justement, elle vient de l'extérieur, mais en fait, elle est énergétique. Puis pour comprendre ça, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite ligne du temps. En 2020, dans l'énergie, ce qu'on me montrait, c'est qu'on était un peu dans un Y. Fait qu'il fallait aller soit vers la droite ou soit vers la gauche. 21, 22, on a plus frappé un mur. C'était comme un T qui me montrait dans l'énergie. Puis il a fallu faire un choix un petit peu plus sérieux d'aller soit à droite ou soit à gauche. Ensuite de ça, en 2023, les guides ils me montraient qu'on était un peu sur dans une échelle ou sur un escalier. On était sur un petit plateau et là, il fallait choisir si on continuait de monter ou si on décidait de rester là ou de descendre. Donc, si on montait, ben, on s'éveillait, on allait vers la lumière. Si on stagnait ou si on reculait, ben, c'est sûr qu'on était plus vers la noirceur, vers les ténèbres. Ensuite de ça, en 2024, l'année du karma, on a été mis dans un entonnoir. Au début, on était dans la partie évasée de l'entonnoir. Quand Saturne s'est mis à rétrograder, on se faisait ramener à l'ordre. Dans le fond, si on n'était pas sur notre chemin, sur notre X, il arrivait des choses dans notre vie qui nous ramenaient vers le milieu de l'entonnoir. Et 2025, ben, on a été mis dans l'embouchure de l'entonnoir. Puis quand Saturne s'est mis à rétrograder en 2025, ça a comme mis un piston derrière nous qui nous pousse depuis le printemps environ, un peu en même temps que le gros switch au mois de mai aussi. Fait que là, ben c'est ça qu'on sent, c'est le piston qui est derrière nous parce que dans la transition, ben c'est de sortir de cette embouchure-là de l'entonnoir. Fait que la pression, dans le fond, elle est énergétique, elle est par rapport à un choix qu'on a à faire dans l'énergie et à une action qu'on a à émettre dans la matière. Même que pour certaines personnes, j'ai fait beaucoup de soins ces temps-ci, puis les gens sont vraiment figés dans l'énergie, ça bouge pas parce que justement ces prises de décision-là puis ces actions-là ont pas été faites. Pour certaines personnes, c'est des grosses décisions, des gros choix, des gros changements dans leur vie. Pour d'autres, c'est tout petit, mais que ce soit petit ou gros, c'est tout aussi important. Donc, c'est à voir présentement où est-ce que vous en êtes par rapport à ces énergies-là, puis un peu aussi dédramatiser par rapport à la décision, parce que faut pas oublier que dans l'énergie, il y a pas tant de bon ou de mauvais. Fait que c'est sûr que si vous le faites pas tout de suite, ben ça va être remis sur votre chemin. Sauf que les guides, ce qu'ils disent, c'est que peu importe, à la fin de la transition, tout le monde va être sorti de l'entonnoir. Et ils suggèrent fortement que ça soit fait par nous-mêmes, par choix, avec notre libre arbitre à nous, parce que si c'est les guides, dans le fond, ben si c'est l'univers qui le fait, ben ça peut nous emmener un petit peu plus dans la complexité des choses, parce que dans le fond, c'est qu'on est dans la résistance. Puis la dernière chose que j'entends des guides, c'est ça. Si jamais vous êtes très fatigué ou que dans votre vie, dans la matière, il y a des blocages. J'ai fait beaucoup de soins, beaucoup de gens ont des toilettes bloquées, des lavabos bloqués. Fait que ça veut dire que vous êtes vraiment là bloqué au niveau énergétique aussi, dans le sens que le mouvement n'a pas été entamé. Donc, asseyez-vous avec vous-même, puis vérifiez, voir c'est quoi les décisions que vous avez à prendre, puis demandez à vos guides l'aide et le courage d'effectuer les changements dans la matière.